Je lis du livre de 1 Roi, chapitre 17, au verset 19, ce qui suit. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Prions. Que Seigneur notre Dieu, nous continuons de découvrir cette histoire si belle, si magnifique. Merci de nous aider à comprendre ce qui se passe, à tirer les leçons et à grandir en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dans ce même verset, nous avons noté, premièrement, qu'il ne s'est pas arrêté aux propos tenus par la femme. Il s'est contenté de lui demander le gamin et il l'a emmené à l'étage. C'est une chambre qui était à l'étage. Et il coucha le garçon sur son lit. Pourquoi l'emmener là-bas? Pourquoi ne pas le mettre sur le lit de sa mère? Tu sais, il y a toujours des personnes qui posent cette question. Pourquoi? Exemple, j'ai demandé, oui, cette année, celles et ceux qui veulent que j'envoie les WhatsApp pour elles pour eux, femmes et hommes, à partir du 1er janvier, plusieurs personnes me posent la question, mais pourquoi tu fais ça? Toujours pourquoi? C'est simple. Il y a beaucoup de personnes qui recevaient des WhatsApp et qui ne les ouvraient pas. Et puisque j'avais plus de 300 personnes, et c'est par groupe de 5, ça demande beaucoup de temps. D'autres personnes qui voulaient connaître la parole ne pouvaient pas. Je ne pouvais pas parce qu'il y avait déjà trop. Grâce à cela, j'ai pu éliminer un grand nombre d'individus et prendre de nouvelles personnes qui cherchent vraiment à connaître la vérité. Tu sais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le diable met des gens là qui fait perdre du temps alors que d'autres qui ont besoin ne peuvent pas avoir la parole. Il l'a emmené dans sa chambre. Là, il demeurait. Pourquoi? C'est simple. Parce qu'Élie était un serviteur de Dieu. La chambre était consacrée à l'Éternel. Il passait du temps à prier l'Éternel dans cette chambre-là. Que se passait-il dans la chambre de la femme? Il ne sait pas. Mais il savait que l'Éternel l'entendait dans sa chambre. Il savait que l'Éternel pouvait l'exaucer. C'est pourquoi il a emmené l'enfant dans sa chambre et l'a couché sur son lit. La Bible ne nous donne pas tous les détails. Mais je reste convaincu qu'Élie priait déjà pour le garçon avant même de dire à sa mère, donne-moi ton fils. Il priait pour lui avant même de le récupérer de son sein. Il priait pour lui tandis qu'il montait, parce qu'il savait que seule la prière débloque les situations. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres, tu dois faire une seule chose, te tourner vers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et compter sur lui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Élie ne pouvait pas prier n'importe où. Il avait le choix. Et cette chambre haute représentait une église, un lieu où, à plusieurs reprises, il avait eu l'occasion de te prier. Et il se trouvait là maintenant, dans la chambre haute, avec un cadavre. Mais il savait que tu étais avec lui. Cette histoire est belle. Est-ce que tu vois qui est Élie? Un homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, sur le point de faire peut-être un miracle pour cet enfant qui est mort.
un serviteur appelé à donner la vie. Seigneur, merci pour Élie. Merci de nous susciter de nouveaux Élie. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Dieu peut faire des miracles dans ta vie.